bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Voici le tirage sentimental vie émotionnelle du mois d'octobre. Pour ce faire, nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot onirique et The Enchanted Tarot, ainsi que les cartes signes du portail des 12 d'Alias Kay. Si vous souhaitez une guidance personnalisée après l'écoute de celle-ci, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou bien de prendre directement rendez-vous sur mon site. Je vais essayer de vous afficher le lien sur la vidéo, sinon vous aurez le lien juste en dessous dans la barre d'information. Alors, comme d'habitude, je vais procéder en deux temps. Le premier tirage sera pour toute personne qui a quelqu'un en tête, qui a un partenaire existant, que vous soyez en couple ou non, quel que soit l'état de votre relation. Et ensuite, nous irons explorer là où vous en êtes de votre vie émotionnelle. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, pour le coup, ce sera intéressant d'aller voir parce que ça parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes et du chemin que vous êtes en train de parcourir avec quelques peut-être des indices ou des conseils pour traverser cette période. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui laissent des commentaires en dessous des vidéos. Je suis toujours très contente de vous lire et je vois qu'en plus il y a des interactions entre vous. Donc c'est toujours très agréable. Donc merci à tous. Je remercie aussi les personnes qui ont souscrit à la chaîne et qui par ce fait me soutiennent et soutiennent ce que je fais. Donc merci infiniment à tous. Et on y va tout de suite pour votre tirage relationnel du mois. Capricorne, octobre 2021, tirage relationnel. Nous irons ensuite voir le tirage pour les célibataires. Allez, Capricorne, relationnel, octobre 2021. Allez, hop. Quelle est la dominante de ce mois-ci pour votre relation ? Le monde, rien que ça. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une plus belle carte dans le jeu. Donc écoutez les Capricornes, si vous attendez une réalisation, un aboutissement, une concrétisation, il y a de fortes chances qu'elle se réalise sur ce mois d'octobre. Le monde va nous parler aussi d'expansion, d'ouverture, de déplacement. Si vous avez l'intention de déménager ou de bouger, de voyager vers la personne aimée ou que la personne aimée vienne vers vous, avec le monde, on a toutes ces possibilités. Donc ça, c'est très chouette. On va aller voir du coup comment ça se manifeste et si on peut avoir plus de détails sur cette situation. Alors, le partenaire, son état d'esprit, s'il vous plaît. Le 4 de coupe. Ok. Alors, le 4 de coupe nous dit que pour le partenaire, il y a visiblement une situation qui n'est pas idéale. Le 4 de coupe ici nous dit... il y a plusieurs options, il y a plusieurs directions possibles. Il n'y en a aucune qui est vraiment complètement satisfaisante, mais on peut quand même essayer de trouver le positif dans l'une ou l'autre. J'ai le monde ici, donc j'ai plutôt confiance dans le fait que cette insatisfaction du partenaire se transforme, trouve des solutions. Avec le 4 aussi, il ne faut pas oublier la dimension de stabilité, d'engagement. C'est aussi parfois l'inertie, mais bon, elle est quand même pas mal aspectée, donc on ne va pas interpréter ça sous le coup de l'inertie. Maintenant, si ça vous concerne, si vous avez un partenaire qui est dans l'inertie parce qu'il a l'impression qu'il ne peut pas obtenir satisfaction, c'est possible. Bon, on va aller voir. Vous êtes dans quel état d'esprit? Le 3 d'épée. Ok. Alors vous, c'est intéressant d'avoir le monde et d'avoir ces deux cartes-là. Je suis très curieuse de voir la suite. Parce que le 3 d'épée, c'est je vois les choses telles qu'elles sont. Je suis face à la réalité. Je ne peux plus me voiler la face. Si j'avais une façon erronée de voir les choses, de comprendre les choses, eh bien là, ce n'est plus possible puisque les faits sont là. Les informations nécessaires à la compréhension de la situation sont là, sont reçues. Et donc, on est face à quelque chose de... d'inévitable, j'ai envie de dire. Le 3 d'épée, il y a vraiment, c'est aller au cœur du problème. Donc, souvent, elle est prise pour une carte de rupture, de douleur. La douleur provient du fait d'être face à la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous étiez dans une situation où vous vous illusionnez beaucoup, eh bien, ça va être difficile. Le réveil va être un petit peu douloureux. Mais c'est aussi... dans son aspect positif, car moi j'aime toujours voir les possibilités qu'offrent les cartes, au-delà de leur caractère peut-être parfois difficile ou douloureux, il y a là la possibilité d'une guérison.
il y a là la possibilité d'une solution trouvée, puisque, par exemple, quand vous avez un problème, si on ne vous donne pas les tenants et les aboutissants, c'est difficile de trouver une solution. Alors que si on vous donne tous les éléments, vous allez pouvoir réfléchir à une solution. Et ça, c'est valable pour tout. Et le 3 d'épée, c'est ça. C'est-à-dire que vous étiez probablement dans une situation qui n'était pas terrible, mais vous n'aviez pas tous les éléments pour comprendre pourquoi vous en étiez là, ce qui se passait, et donc élaborer des stratégies, des solutions. Là, le 3 d'épée vous dit, vous allez avoir toutes les données, et vous allez être face à la situation telle qu'elle est. Et donc, de là, vous allez pouvoir trouver une solution. Et je ne doute pas un instant que vous trouviez la solution, puisqu'on a le monde ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser dans cette relation? Le roi de Pentacle. Ok. Alors, le roi de Pentacle, c'est la stabilité. Est-ce que il y a dans cette relation un manque d'engagement ou de l'inconstance? On a quelque chose qui semble venir vous chercher du côté de la stabilité, de la sécurité. C'est ça le problème dans cette relation. Soit vous êtes à distance et c'est compliqué, puisque comme je vous ai dit, il peut y avoir un déplacement. Soit vous vivez quelque chose de particulier, hein, une situation particulière qui fait qu'il y a de l'insatisfaction d'un côté, mais en même temps plusieurs solutions chez le partenaire. Et vous, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, donc du coup, vous n'arrivez pas trop bien à comprendre et à saisir ce qu'il faut faire, mettre en œuvre, et ça vous insécurise. Quoi qu'il en soit, on a une insécurité dans la relation. Bon. Alors effectivement, je comprends d'autant plus le monde, parce que ça a l'air d'être difficile à vivre, hein, le début. Donc le monde, c'est quand même un aboutissement avec grande joie. Et c'est d'autant plus agréable qu'on a souffert avant. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? La dame de bâton. De vous affirmer dans ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez toutes les informations, tous les tenants et les aboutissants, vous pouvez vous affirmer dans vos besoins fondamentaux par rapport à votre partenaire. Hein. Et qu'est-ce qui ne vous aide pas? Je pense que je vais aller un peu au bout du tirage et que je ferai après une analyse avec tout parce que ça me paraît assez particulier. Le hiérophante, ok. Le hiérophante, quand il n'est pas en aide, quand il est dans cette position-là, il dit que de ne pas demander conseil, de ne pas vous référer peut-être à des gens qui ont vécu la même chose ou à, je ne sais pas moi, une sœur, une amie, un frère, un père, ce que vous voulez, ou même un professionnel d'ailleurs. Vous pouvez aller voir des thérapeutes de couple, vous pouvez aller voir des psychologues, vous pouvez aller voir, enfin peu importe qui vous voulez d'ailleurs. Là, on vous dit que de ne pas vous faire soutenir et aider probablement dans la compréhension de ce qui se passe n'est pas une bonne idée. Hein. Parce que vous pourriez être induit en erreur par votre émotionnel, par vos ressentis, hein, qui seraient exacerbés du fait de la situation. Voilà. Donc là, on vous dit, pour affirmer vos besoins authentiques et sincères, peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour faire le tri par rapport à ce que vous comprenez maintenant de la situation. Ok, allez, l'intention du partenaire. 7 de Pentacle. Le partenaire, il veut vraiment récolter les fruits de ce qu'il a mis en œuvre, lui. Alors, ça va être difficile de l'interpréter sans connaître votre situation personnelle. Mais le partenaire, il y a un côté insatisfait. Donc, effectivement, au début, je n'étais pas trop sûre de devoir l'interpréter comme ça parce qu'il y avait le monde. Mais avec ce qui ressort, on peut voir qu'il y a un côté insatisfait chez le partenaire et qu'il a bien l'intention de ne pas rester insatisfait. Hein, il a l'intention d'obtenir ce qu'il souhaite ou en tout cas que les choses soient positives pour lui et pas de subir ou de... Voilà. Vous, 9, l'ermite. Ok. Bon, alors attendez, on va aller voir la dernière carte parce que là... On a un mois difficile pour vous les Capricornes. La dame d'épée. Ok. Ok. Bon, ça va, effectivement. Ça va bouger en tout fin de mois, je pense. Hein. Ok, super. Bon.
ça me confirme le monde. Parce que je voulais voir, il y avait distorsion entre tout ce tirage-là et le monde. Mais en fait, le monde est là pour vous dire, bien que ça vous paraisse être très compliqué sur le mois d'octobre, n'ayez pas peur, ayez foi, les choses s'améliorent. Et effectivement, elles s'améliorent. Mais c'est laborieux, c'est difficile, il y a quelque chose de souffrant dans cette situation qui fait que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien et que vous allez probablement aussi vous retirer pour réfléchir. Vous allez probablement essayer de mieux comprendre. Une fois que vous allez être face aux 3 d'épée, vous allez prendre un temps de réflexion, un temps d'acceptation. Et vous pouvez vous faire aider pour ça. La dame d'épée, elle nous dit que c'est pareil. Si vous voulez, c'est la même énergie que le 3. Enfin, la même énergie, le même type d'énergie. La reine d'épée, on lui a déjà fait des coups plusieurs fois, donc elle est échaudée, et on ne lui refera plus. Ça c'est sûr, elle se laissera plus arnaquer, elle se laissera plus avoir, on lui mentira plus, et donc elle a une réflexion très froide et assez peu basée sur l'émotionnel. Elle écoute son mental, elle écoute sa réflexion, son analyse, mais elle n'écoute pas forcément ses sentiments, qu'elle a d'ailleurs du mal à laisser exprimer. Donc, on voit bien, et elle tranche, elle décide. Il y a quand même toujours à minima, alors bien moins fort que la justice, je vous l'accorde, mais il y a quand même toujours à minima une question de décision avec la dame d'épée. Donc on vous dit que une fois que vous aurez le tenant et les aboutissants de cette situation, vous allez probablement décortiquer ça, prendre un temps de réflexion, de recherche personnelle, seul ou aidé. On vous dit que c'est plus facile de vous faire aider, mais encore une fois, vous pouvez vous faire aider aussi avec des livres, avec regarder des vidéos sur des thèmes particuliers qui vont vous aider à comprendre, peu importe. En tout cas, il faut aller chercher de l'information. Voilà. Donc vous allez vous faire aider, vous allez prendre un temps de réflexion qui va vous amener à une décision ou en tout cas au fait de trancher et à voir les choses telles qu'elles sont. Avec le seigneur de bâton, donc le roi de bâton, la roue de fortune et le battleur, ce que l'on vous dit, c'est que le fait de faire ce travail-là va vous permettre de vous affirmer, d'être reconnu et de démarrer un nouveau cycle. Parce que la roue et le battleur à côté, c'est le démarrage d'un nouveau cycle, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Donc il y a bien un aboutissement, quelque chose qui se termine pour aller vers une expansion, un nouveau départ, une nouvelle aventure. Avec cette personne-là, je pense, puisque je n'ai rien ici qui indique de séparation, de rupture. La dame d'épée pourrait à minima, mais elle n'est aspectée par rien d'autre, donc pour moi c'est compliqué de l'analyser sous le coup d'une séparation. C'est plutôt sur le fait de trancher sur une difficulté, un problème, quelque chose qui vous occupe à vous deux. Donc, le partenaire qui semble légèrement insatisfait a bien l'intention d'être victorieux ou en tout cas de récolter les fruits de ce qu'il a semé. Vous allez mieux comprendre la situation, ce qui va vous permettre de vous imposer au niveau de vos besoins, de trancher sur des problématiques probablement, et de vous imposer et de démarrer un nouveau cycle, d'où le monde. Donc, si le mois d'octobre est difficile, les Capricornes, courage, la fin, c'est mieux. La fin, il y a quelque chose qui s'ouvre avec cette personne-là. Voilà pour votre tirage. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle. Allez, c'est parti. Capricorne, vie émotionnelle, célibataire ou en recherche sur le plan émotionnel et sentimental. Hop là. Alors, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez, pourquoi ça ne marche pas, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, l'issue à court terme et à plus long terme. Allez, hop. Alors. L'ermite inversé, la lune inversée, le hiérophante, la tour, le magicien et l'étoile. Super. Bon, les Capricornes, on voit bien que là, a priori,
vous sortez, ou en tout cas vous êtes dans la phase de sortie d'une période difficile et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux et en tout cas vers des réussites. Ça serait intéressant, encore une fois, je le dis souvent, mais parce que je trouve que quand les énergies sont très cohérentes entre le tirage relationnel et le tirage des célibataires, c'est qu'il y a aussi, voilà, il y a une énergie qui traverse votre signe et j'aime bien faire le lien avec l'astrologie, mais voilà, moi, je ne suis pas encore assez expérimentée en astrologie pour le faire de façon assez pointue et je demande souvent à des astrologues s'ils veulent bien commenter pour dire si effectivement il y a quelque chose durant le mois d'octobre, si ce n'est Mercure qui repasse, voilà, qui arrête d'être rétrograde à partir du 18 octobre, mais ça c'est pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose particulièrement chez les Capricornes qui se passe pour que vous passiez d'une période un petit peu difficile à quelque chose de beaucoup plus fluide? Parce que là on voit que l'ermite inversé nous dit que vous êtes dans l'état d'esprit d'aller vers les autres, de vous ouvrir et de ne pas rester, on va dire, coincé avec vous-même. Alors, soit parce que les événements vous ont obligé à être coincé avec vous-même, hein, soit parce que vous avez eu une période un peu difficile de repli sur vous. Là, au mois d'octobre, vous avez envie d'aller confronter ce que vous avez appris, réfléchi pendant ce temps-là aux autres. Vous avez envie de solliciter les gens, quel que soit le domaine, que ce soit vos amis, ou vous avez peut-être envie de vous inscrire sur un site de rencontre, que sais-je, ou en tout cas de faire quelque chose qui va vous permettre de rencontrer du monde. Ce que vous voulez, c'est, avec la lune inversée, c'est de faire vraiment une remise en question. C'est-à-dire que là, vous avez envie de sortir ce qui pourrait vous plomber intérieurement. Donc là, on est sur de la guérison de blessures, on est sur vraiment de la compréhension ou de la mise en pratique de tout ce que vous avez travaillé sur le plan du développement personnel. Voilà, comme je disais, guérison de blessures, travail sur des traumatismes ou sur des schémas, ou peu importe, hein, tout ce que vous avez mis en œuvre. Là, il y a envie d'aller le confronter parce que vous l'avez extrait de vous-même normalement. Alors pourquoi ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, parce que si ça marche très bien, ok, vous êtes sur un nouveau départ et les choses vont arriver pour vous. Mais peut-être que pour certains, il y a bien cet état d'esprit-là, il y a bien cette envie d'ouverture et pour autant ça ne fonctionne pas. Avec le hiérophante, on vous dit que ça ne fonctionne pas parce que vous êtes encore trop soumis à ce que les autres peuvent penser, dire ou vous conseiller. Vous n'avez peut-être pas suffisamment confiance en vous pour écouter votre gouverne intérieur, votre intuition ou ce que vous ressentez tout simplement. Et vous faites encore confiance soit aux représentations extérieures, aux croyances, on va dire, collectives, et peut-être aussi à plus petite échelle, vos amis, votre entourage, voilà. Et donc, bah oui, ça marche pas. Ce qu'on vous dit, c'est la tour, c'est d'envoyer un petit peu tout ça balader, de dire, bah moi je vais mettre les pieds dans le plat, je vais faire comme j'ai envie, je vais sortir de ma caverne, là, je vais sortir de mon enfermement ou de mon isolement, et je vais débouler comme un chien dans un jeu de quilles. Bah oui, des fois, il faut utiliser la méthode gros sabot. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait, peut-être que vous ne savez pas le faire, mais avec la tour, on vous dit, là, il va falloir être un peu impulsif, ou en tout cas spontané. Voilà, c'est plus positif de dire spontané qu'impulsif. Il va falloir être spontané et ne pas vous soucier de ce que les autres peuvent dire ou penser. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est tous conditionnés, on a tous eu une éducation particulière qui amène des croyances, des limitations. Voilà, il y a des choses ça se fait, des choses ça se fait pas. Bon. Après, ça, c'est chacun qui peut remettre on va dire, ses croyances sur le banc et les examiner individuellement. Mais on vous dit, soyez voilà, un tout petit peu plus spontané, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et le résultat, il est quand même plutôt super positif puisqu'on a le magicien et l'étoile. Ça veut dire qu'à court terme, il y a quand même quelque chose qui démarre. Donc, si vous êtes célibataire que vous souhaitez rencontrer, il y a de la possibilité sur le mois d'octobre, en mettant un petit peu à profit cette tour, hein, c'est-à-dire en disant, bon ben voilà, j'arrête de me dire, il faut pas, il faut ci, il faut là, ou machin m'a dit de faire. Je vais faire comme moi j'en ai envie, c'est-à-dire m'ouvrir et aller un peu au-devant de ce que j'ai pu travailler. Mettre en place des choses innovantes, inattendues, surprenantes, mais spontanées. Et il y a quelque chose qui démarre. Pour le meilleur, l'étoile. De toute façon, l'étoile vous dit, il y a des signes, il y aura des synchronicités, il y a des choses qui vont se mettre sur votre route
parce que c'est l'univers qui viendra vous mettre un peu les jalons de cette nouvelle expérience, de ce nouveau démarrage. Donc, pour moi, les Capricornes, si vous arrivez à vous détacher de ce que les autres pensent, tout se débloque. Et on voit bien que ça amène des bouleversements, des nouvelles choses et des synchronicités, ou en tout cas, la vie mettra sur votre chemin tout ce dont vous avez besoin. Et si c'est quelqu'un, eh bien, vous l'aurez sur la route. Donc voilà pour vous les Capricornes. Je ne vais pas aller plus avant parce que finalement, ce tirage, il vous dit juste qu'il y a une petite clé à tourner qui est « mais les autres, je m'en fiche et je vais faire des choses spontanées qui me viennent comme ça, qui sont de ma propre gouverne intérieure. » Donc, et tout se débloque. Il n'y a pas grand-chose d'autre à vous dire. Donc voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mois d'octobre d'expérimentation, de tentative et de spontanéité qui devrait porter ses fruits et des beaux fruits. N'hésitez pas à venir me raconter ce qui vous est arrivé ou ce que comporte le magicien dans votre mois d'octobre. Je serai ravie de vous lire. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!